Bienvenue dans ce dernier module concernant la prévention des risques domestiques où nous allons traiter de l'exposition au soleil et au froid. L'exposition au soleil peut entraîner à court terme chez les petits brûlures et déshydratation à long terme. Un vieillissement prématuré de la peau est également constaté, ainsi qu'une augmentation du risque des cancers. Les bébés ont une peau plus sensible au soleil que celle des adultes, évidemment, car leur système de protection n'est pas complètement développé. Ils sont donc plus sensibles aux brûlures. Même les enfants de parents ayant le teint foncé doivent être protégés. Le soleil peut également brûler les yeux, surtout dans les milieux très réfléchissants, comme la mer ou la montagne avec la neige. Le soleil et la chaleur peuvent, par ailleurs, provoquer des coups de chaleur, qui peuvent être sévères, voire mortels. Les signes d'alerte des coups de chaleur, la sensation de chaud, de soif, de fatigue, voire les vertiges et les maux de tête, ne sont pas exprimés par le nourrisson ou difficiles à interpréter. De plus, le nourrisson ne peut pas toujours se déplacer pour se mettre à l'ombre. Il faut donc prendre des mesures de protection drastiques. Éviter l'exposition directe au soleil du nourrisson. Le bébé sera gardé de préférence à l'ombre ou un parasol installé sur sa poussette. Protégez-le du soleil au moyen de vêtements comme des pantalons et chemises à manches longues, avec une casquette. Sachez que les vêtements mouillés assurent une protection moins efficace, tout comme les écrans solaires. Cependant, si vous lui en appliquez, choisissez un indice très élevé. Le port de lunettes de soleil est également très recommandé. Faites boire régulièrement les enfants sans attendre qu'ils manifestent leur soif. Et ne laissez jamais seul un nourrisson dans une voiture stationnée au soleil. À vous maintenant de me dire si ces affirmations sont vraies ou fausses. Le soleil peut provoquer des brûlures graves chez l'enfant et le nourrisson. Une exposition au soleil peut causer une déshydratation pouvant entraîner la mort. Même les enfants dont les parents ont le teint foncé doivent être protégés du soleil. L'exposition au soleil peut provoquer un vieillissement prématuré de la peau. L'exposition au soleil peut être responsable de cancer. Et enfin, une sensation de soif excessive, des vertiges, des maux de tête sévères peuvent être le signe d'un coup de chaleur. Qu'avez-vous répondu? Eh bien, toutes ces affirmations sont vraies. Encore une fois, les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Les vêtements mouillés sont moins efficaces contre les rayons du soleil. En cas de forte chaleur ou la pratique d'un sport, il faut faire boire les enfants régulièrement sans attendre qu'ils le demandent. Le sable et la neige réfléchissent les rayons du soleil. Un enfant dans un porte-bébé ou un landau se refroidit plus vite que l'adulte. L'activité physique diminue la perception du froid. Alors, ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Qu'avez-vous répondu? Eh bien, encore une fois, toutes ces affirmations sont vraies. Permettez-moi de vous faire quelques recommandations. Nous l'avons déjà évoqué, les nourrissons seront impérativement écartés de l'exposition au soleil et mis à l'ombre. Il peut être prudent lors des sorties de les protéger en positionnant une ombrelle ou un linge, voire un vêtement, afin de leur faire de l'ombre dans leur poussette ou leur landau. Attention, veillez à ne pas calfeutrer la poussette ou le landau. Il est nécessaire de laisser l'air circuler. Dans le cas contraire, cela augmenterait la température dans la poussette ou le landau. Protégez les enfants du soleil par des vêtements à manches longues, chapeau, casquette, lunettes de soleil et une crème solaire avec un fort indice. Évitez enfin l'exposition entre 10 heures et 16 heures en moyenne, lorsque le rayonnement UV est le plus intense.
Nous ne pouvons pas, à proprement parler, supprimer le soleil, qui représente un danger pour les enfants. Mais nous pouvons interdire l'exposition au soleil entre 10 heures et 16 heures, comme nous l'avons vu. Il faut également surveiller les enfants et leur recommander de s'hydrater souvent. Cela fait partie de l'éducation. Et bien évidemment, si nous voulons que nos enfants respectent les consignes que nous leur donnons, eh bien, il faut leur donner le bon exemple. Nous l'avons évoqué tout à l'heure lors d'un test de connaissance. L'enfant, dans un porte-bébé ou une poussette, se refroidit beaucoup plus vite que l'adulte qui le porte ou qui le pousse. Et l'activité physique diminue quelque peu la perception du froid. Il convient par conséquent d'ajouter à l'enfant un vêtement supplémentaire en comparaison à ce que porte l'adulte. Il convient également de couvrir l'enfant après toute activité sportive en extérieur. De même, il convient de les habituer à porter des lunettes de soleil en présence de surfaces enneigées. Félicitations! Vous avez terminé les modules de la prévention des risques domestiques. Félicitations! Il ne vous reste plus à présent qu'à passer le test de connaissance concernant la prévention des risques domestiques.